Bonjour et bienvenue sur ce podcast dédié à la pratique du test. Je suis Melvina, chargée de communication chez Consort Group. J'ai le plaisir de rencontrer Benjamin, Quality Engineer Lead, qui va nous présenter un peu son métier et son rôle au sein de Consort Group. Bonjour Benjamin, Bonjour Mélanie. peux-tu te présenter en deux, trois phrases? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Benjamin Dupont, donc j'ai 36 ans, je suis basé sur Consort-Lille, donc originaire aussi de la région. J'ai commencé en fait ma carrière en 2012 après une reconversion professionnelle. Donc à la base, moi j'ai un master en expertise audit contrôle, donc plus pour des métiers orientés, finance, contrôle de gestion par exemple ou auditeur. J'ai pas forcément trouvé mon bonheur, donc je me suis reconverti dans l'informatique. Ça a plutôt bien payé et donc ça fait à peu près 10 ans que j'exerce, la casquette à la fois de testeur. Donc j'ai commencé en tant que ingénieur en études et développement, donc plutôt sur du développement en Java. Et ensuite au bout de 4 ans, donc une SSDI pendant 4 ans, j'ai basculé sur Consort, donc depuis 6 ans, donc sur un profil plutôt orienté testing. Ok, bah c'est super Mmh. tout ça Benjamin. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu tes responsabilités actuelles? Oui, alors mes responsabilités effectivement à la fois donc j'ai 3, on va dire 3 casquettes en termes de responsabilité des postes plutôt. Donc je suis à la fois en fait quality engineer sur un projet, une mission sur un client donc pour le e-commerce et dans le domaine du sport également. Je suis à la fois aussi, donc 3 casquettes. Donc la deuxième sur la partie donc quality engineer sur lead, sur un client toulousain, dans le domaine de l'assurance plutôt et j'ai une pratique aussi on va dire un temps dédié aussi également sur, Practice Relay avec l'aide de David Novak, heu, sur la brique, Consort. Mes responsabilités à côté, donc effectivement j'ai toute la responsabilité une mission d'accompagner, la transition et la qualité en fait, au sein du client côté e-commerce. Donc je suis responsable de toute la branche, supply, en tout cas du e-commerce et du front côté e-commerce. Et sur, ma 2e mission principalement donc sur mon client toulousain, on part from scratch, donc clairement apporter de la qualité, et commencer de zéro sur un projet d'automatisation, à travers des outils d'automatisation, de la méthodologie, de la pratique, des bonnes pratiques, tout ça sur une année complète. Voilà. Et au sein de Consort, on est sur des responsabilités plus orientées, humaines et technologiques. On est sur, l'élaboration de POC, l'élaboration de faire grandir des juniors, d'accompagner des juniors et différentes activités à côté sur à la fois business, technique et humaine aussi. Alors, Benjamin, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'une de tes missions, actuelles et sur les principaux enjeux, notamment sur, la mission, côté assurance où vous partez de from scratch? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, je bosse pour un client toulousain qui est dans le domaine de l'assurance. On est vraiment des problématiques de qualité. En fait, on n'a pas du tout de notion de qualité, en fait, chez le client. Donc tout a été apporté, a été développé, donc tout a été construit. La notion, de qualité et la culture qualité est pas du tout présente, en fait, là-bas. Donc le but, c'est vraiment de partir de zéro. Donc il y a aucun outil, il y a aucun outil d'automatisation. Donc on part vraiment de rien et en fait, on construit toute l'architecture entre guillemets, qualitative, la culture qualité qu'on n'a pas du tout chez le client et le but, c'est à la fois, en fait, donc apporter, de l'expertise sur toute la partie, qualité, CI/CD, outils de test, à la fois de perf, à la fois d'API, de front, des problématiques de ce genre et le but, c'est vraiment d'apporter vraiment une culture à travers tous ces outils et d'accompagner, en fait, le client, vers une transition qualité, qu'on n'a pas du tout chez lui. OK, OK et du coup, tu peux nous dire, les principaux enjeux, en gros plus sur le secteur d'expertise et pas sur ta mission,
actuel? Effectivement, en termes d'expertise, donc moi, je peux apporter le côté consoeur vers le client, effectivement, toulousain. On est sur, l'expertise, donc à la fois technique, donc avec une grosse, et des grosses compétences, des appétences côté automatisation, donc à la fois côté API, côté front, donc côté back et côté front. Des appétences également sur des domaines qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais qui sont un peu qu'on en parlait peut-être tout à l'heure, mais en tout cas dans l'air du temps, c'est la partie accessibilité, la partie sécurité, des choses qu'on ne maîtrise peut-être pas assez ou qu'on n'a pas forcément tendance à penser tout de suite en termes de qualité, mais qui ont quand même une importance en fait par la suite. Donc voilà, c'est ce style d'expertise qu'on peut apporter sur les différents clients qu'on peut avoir et dont le client toulousain que je m'occupe actuellement. Voilà. OK, et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, les sujets un peu tendance, dans le test, actuellement? Oui, donc sur les sujets de tendance, qu'on peut voir en fait actuellement, c'est, en fait, on a vraiment une transition. On peut dire qu'on a une transition en fait de la casquette, que j'appelle vraiment testeur. À la base, on est vraiment, on a tous entendu ce terme, testeur, homologateur, vraiment à l'ancienne en fait, du métier en fait de testeur. Moi, j'aime pas ce terme clairement. Donc le but, c'est qu'on a vraiment une transition de quality engineer, on fait de la quality assistance, du quality control et le but, c'est qu'on se tourne tout doucement vers le parti quality engineering où là, on vient taper en fait, l'ensemble des processus, des activités de test par exemple ou des cycles de vie du produit pour justement taper, l'ensemble des compétences et élargir notre niveau de compétences. On n'est pas que des simples testeurs. Le but, c'est qu'on va voir un peu, clairement ailleurs et on a des domaines justement là-dessus où on peut, élargir notre palette d'outils ou de compétences, sur des domaines comme l'accessibilité qui est plutôt dans l'air du temps en ce moment et qui est en plus légal. Donc le but, c'est qu'on on fasse du côté humain et aussi du business, on va pas se cacher. Et ça, c'est une des façons de faire, une des manières d'aborder aussi des différentes problématiques qui sont dans l'air du temps. La performance, le but, c'est qu'on soit de plus en plus performant. On parle souvent de web performance aussi également dans le domaine. On a aussi des problématiques, ou en tout cas des sujets qui sont pareils dans l'air du temps, sur la partie sécurité. Récemment et actuellement, on se fait souvent attaquer sur mon client e-commerce. On est confronté à ce genre de problématiques tous les jours. Donc la sécurité, c'est un enjeu et des aspects très importants dans notre domaine. Donc c'est en tout cas sur lesquels on veut porter, on veut partir là-dessus. Voilà. Accessibilité, euh, pardon, accessibilité, performance et sécurité. Je pense que c'est 3 domaines sur lesquels on peut partir sur la tendance. Voilà. Donc quand tu parles d'accessibilité, c'est vraiment, en gros l'inclusion quoi? Oui, Inclure le plus de personnes possible qui peuvent avoir accès à tous les sites enfin, au site internet de nos clients, par exemple. Et est-ce que la notion de, green IT aussi, elle est présente, lors de tes missions? ouais. Alors à la fois donc sur l'accessibilité effectivement, Green IT et l'accessibilité, donc c'est vraiment 2 choses, on va se focus aussi dessus. Accessibilité dans le sens accessibilité web, bien sûr. Le but, c'est que, on parlait de e-commerce ou d'autres sites ou intranet. D'une part, c'est légal. De deux, à un moment donné, c'est aussi le côté humain. On va être amené à un moment donné à avoir un handicap dans le cours de notre vie. On estime que 15 à 20 de la population mondiale sera touchée par un moment de sa vie par un handicap. Le but, c'est qu'on soit aussi conscient que la technologie évolue. On a des choses qui sont de plus en plus techniques. Et le but, c'est qu'on mette à disposition aussi des outils, des pratiques, des bonnes pratiques, des lecteurs d'écran, des facilités pour les gens qui sont soit dyslexiques, qui ont des problèmes de vue ou autres, pour justement aller s'accompagner sur leur démarche et sur leur parcours par exemple e-commerce, sur lesquels qui a un vrai intérêt, un vrai enjeu en fait pour les amener justement à être plus pratique et puis et plus facile à exercer leur commande tout simplement. Ouais. Sur la partie Green IT, on est plutôt sur des choses vécues au jour le jour également. On fait vraiment attention à, c'est bête à dire, mais
Pareil, hein, à diffuser la partie automatisation, à faire attention de ne pas forcément toujours faire tourner je dirais les tests. On les fait régulièrement, mais non plus, n'a pas d'intérêt de les faire tourner toutes les heures, toutes les 2 heures. Mmh. Il y a vraiment des calculs derrière qui sont faits. Le but, c'est qu'on soit plutôt conscient de tous ces enjeux et qu'on mette à disposition, en fait, à la fois à travers la qualité et à travers cette notion d'écologie, de green IT, toutes ces notions d'écologie à travers l'IT. Ouais. Merci, c'est hyper intéressant. Alors, je vais te poser une question. Donc pour toi, dans le test, quelles sont, les clés de la réussite? Alors effectivement, sur la réussite dans le domaine du test, alors il y a je dirais plusieurs compétences, plusieurs facteurs sur lesquels on peut agir. Pour moi, il y a quand même des choses qu'on fait régulièrement, mais qu'on voit de plus en plus. C'est effectivement passer de la transition, heu, testeur, on va dire, quality engineer, manuel, enfin quality analyst, pardon, manuel, vers une transition plutôt automatisation. On se rend compte que c'est de plus en plus technique, qu'il y a des choses qui sont orientées back, orientées front, sur lesquelles on peut agir avec l'aide des outils. Donc également aussi la partie accessibilité, on peut mettre de l'automatisation à l'intérieur. Donc ça, c'est des choses qu'on a besoin, en tout cas pour des facteurs de réussite et des choses qu'on a besoin d'aller chercher. C'est cette partie automatisation. Des choses plutôt classiques, mais on parle vraiment de shift left, donc aller chercher au plus tôt les aspects et l'anticipation de la productivité. Donc ça, c'est des choses forcément qu'on va chercher au plus tôt pour détecter au plus tôt les erreurs. Les choses bêtes aussi, mais moi, ce que j'aime bien entendre aussi, c'est cette partie, ne pas avoir peur de se tromper. Moi, j'ai fait forcément aussi des erreurs au cours de ma vie. J'en fais encore, bien évidemment. Mais le but, c'est de persévérer, de se casser un peu la tête sur, je parle dans la partie automatisation, mais vraiment aller chercher à les creuser, persévérer. Peut-être passer des fois 2 à 3 heures sur quelques petits bouts de script. Et là, l'intérêt, il est là aussi, c'est d'aller chercher, de creuser. Et surtout, le domaine dans lequel, la façon de faire pour réussir et grandir dans le monde du test, moi, ce qui me paraît plutôt intéressant, c'est d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que moi, en tant que quality engineer, je suis pas forcément aussi. Mon but premier, c'est effectivement la partie testing. Par contre, rien ne m'empêche d'aller voir un dev, d'aller voir un ops, d'aller voir ce qui se passe à côté, d'aller voir la prod, d'avoir en fait ce côté un peu compétence, non pas en mode T-shape, mais plutôt en mode M-shape, et d'aller creuser en fait différentes activités sur lesquelles on peut aller justement monter en compétence et grandir en fait à la fois avec cette notion de grande, je dirais, d'agilité sur lesquelles faire augmenter et faire grandir tous les corps de métier. Voilà. Eh ben, c'est top tout ça, merci. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin ou une citation que tu aimerais nous partager? Ouais, une citation effectivement assez rapide, mais effectivement, je revenais sur la partie, enfin, citation plutôt, une chose que je voudrais d'abord partager, ensuite la citation après. C'est effectivement la notion de, je suis pas qu'un simple testeur, c'est vraiment ça qu'on entend encore actuellement. Je remets l'accent sur la partie effectivement transition de la qualité. On se rend compte de plus en plus que comme on disait, je pense qu'on l'a tous entendu, mais la qualité, c'est l'affaire de tous. On a de plus en plus de méthodologies qui fait référence à ces bonnes pratiques, à ces pratiques en tout cas, comme le TDD, le BDD, choses qui sont très peu connues encore sur certains clients. Donc on essaie de mettre en avant. Le but, c'est qu'on fasse marcher en tout cas l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des acteurs, qu'il n'y ait pas que le quality engineer ou le QA qui fait du test, qui fait de l'automatisation ou du test manuel. Le but, c'est vraiment que l'ensemble des acteurs et l'ensemble de l'équipe ou des équipes soient conscients en fait de l'intérêt de faire des tests et donc mettre la main à la pâte justement pour faire grandir toute la culture qualité et tout le niveau de qualité qu'on peut avoir en tout cas là-dessus. Et puis une chose en tout cas sur la partie, sur ce petit plus, cette petite phrase qui me fait toujours un peu plaisir, mais je parle vraiment pour moi, la qualité. En tout cas, la qualité, c'est pas une action, c'est en tout cas, c'est une habitude à prendre. Voilà.
Merci beaucoup Benjamin et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.